Bonsoir. Si vous voulez vous lever pour un moment de réflexion. Merci. Donc, bienvenue à la séance ordinaire du 7 octobre 2016. Vous avez tous reçu l'ordre du jour. 1.1, adoption de l'ordre du jour. Avez-vous des points à ajouter à l'ordre du jour? Non. Donc, il est proposé par Mme la conseillère Louise Paul Richard que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Crête. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 1.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 septembre 2016. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Avez-vous des commentaires, questions? Donc, il est proposé par Mme la conseillère Louise Paul Richard que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 septembre 2016. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert, vous étiez absente. Oui. Mme Crête La même aussi. chose, oui. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 1.3. Adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2017. Considérant qu'en vertu de l'article 148 du Code municipal du Québec, le Conseil municipal doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour l'année suivante, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David que ce Conseil adopte le calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'exercice 2017, qu'un avis public soit affiché aux deux endroits prévus par la municipalité ainsi que sur le site Internet de la municipalité. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Je voudrais juste savoir le 5 octobre, puis le 17 novembre, c'est parce que c'est les prochaines élections, c'est ça? Exactement. Donc, les séances sont tous prévues le premier de chaque mois, sauf pour le mois d'octobre, qui va être, la séance va avoir lieu le 5, le jeudi le 5 octobre, ainsi que vendredi le 17 novembre dû aux élections. Pour. Mme Crête. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 1.4. Remplacement du maire suppléant. Considérant que le conseil municipal désire remplacer le maire suppléant tous les 6 mois, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David que ce conseil nomme comme maire suppléant M. Gilles Robillard pour une période de 6 mois et qu'il soit autorisé à remplacer M. Jacques Maillet dans les situations où le maire ne serait pas en mesure de remplir ses fonctions et que M. Gilles Robillard soit aussi mandaté à remplacer M. Jacques Maillet aux rencontres de la MRC Papineau dans le cas où ce dernier ne pourrait s'y présenter et que cette résolution soit en vigueur à compter du 1er novembre 2016. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Crête. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 1.5. Souper bénéfice d'huîtres et de moules du Centre d'action culturelle le 5 novembre 2016. Mme Hébert et Mme Crête, est-ce que vous êtes intéressés à y participer? Ben moi, je suis sur le conseil d'administration. Moi, je suis sur le conseil d'administration, donc j'ai déjà mon billet. D'accord. Merci, pas pour. Donc, considérant que le Centre d'action culturelle de la MRC de Papineau organise un souper afin d'aider à financer les nombreuses activités culturelles tout au long de l'année, considérant le succès remporté par cet événement, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne et résolu que ce conseil autorise l'achat de 2 billets au montant de 55 $ chacun pour le maire M. Jacques Maillet et la conseillère Mme Louise Richard pour le souper d'huîtres et de moules ou de brochettes de poulet le samedi le 5 novembre 2016, que les frais de déplacement soient remboursés selon la politique en vigueur. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Je suis juste un peu surprise pour les frais de déplacement, là. C'est à Saint-André. C'est l'habitude. C'est selon la politique. Pour. Mme Crête. Ben moi, je vais m'abstenir de voter, parce que comme je siège au conseil d'administration, je pense que je serai en conflit d'intérêt. OK. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Donc, adopté à l'unanimité. 1.6. Guignolée de la Banque alimentaire le 3 décembre 2016. Donc, j'informe qu'il y aura une guignolée qui sera effectuée par les élus ainsi que les pompiers de la municipalité le samedi le 3 décembre prochain de 9h à midi. Les dons et la cueillette des denrées alimentaires seront remis à la Banque alimentaire de la petite nation pour donner aux plus démunis.
Vous pouvez aussi venir porter à compter de décembre vos denrées à la municipalité. 1.7. Désignation d'une personne responsable et délégation de responsabilité en matière d'accès à l'information. Concernant que le maire d'une municipalité est la plus haute autorité de l'organisme et qu'il est le responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels. Concernant que le maire, M. Jacques Maillet, désire déléguer ses fonctions à M. Jocelyn Robinson, directeur général et secrétaire trésorier, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que M. le maire Jacques Maillet nomme M. Jocelyn Robinson, directeur général et secrétaire trésorier, responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels de la municipalité de Lac-Simon, et que ce conseil prend acte de la délégation, le tout en conformité avec la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Craig. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. Point 2. Direction générale, greffe et trésorerie. 2.1. Adoption de la liste des chèques et des prélèvements du mois de septembre et des salaires pour la période du 21 août au 24 septembre 2016. Avez-vous des questions sur la liste que vous avez reçue? Non. Donc, les chèques dont les montants sont importants sont les suivants. MRC Papineau, troisième versement, 60 694,93. WM Québec, enfouissement des déchets, 5 675,25. La Forêt Nova Aqua, études hydrogéologiques pour le puits, 6 476,71. Uniroc Construction Inc., asphaltage, 81 994,90. Deveau Bourgeois Gagné, avocat, 7 355,64. WM Québec, coût enfouissement, 4 546,63. Aquapera, industrie, ça consiste à l'assistance sous-marine pour la borne sèche, qui a été installée dans le rang 4 Sud, 3 391,76. MRC Papineau, ça concerne le téléphone, la fibre optique, 3 640,95. Duhamel électrique pour l'installation de la borne sèche, 3 428,21. Marquage et trachage du Québec, là, ça concerne le marquage des lignes, 9 425,48. REMQ, donc le régime de retraite, 6 870,65. Équipement lourd Papineau, la réparation des camions, 3 871,32. M. Robinson, avons-nous les crédits nécessaires pour couvrir sa dépense? Oui. Merci. Considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour les dites périodes, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que la liste des chèques du mois de septembre 2016, telle que déposée auprès des membres du Conseil, portant les numéros des chèques de 13 385 à 13 498, totalisant un montant de 246 442,91, soit adoptée. Que la liste des prélèvements, soit les numéros 1531, 1532, 1535, 1537, 1538, 1546 à 1572, et 1575 à 1582 et 1584 et 1592, totalisant un montant de 96 117,54, soit adopté, pour un montant total des chèques et de prélèvements de 342 560,45, ainsi que les salaires pour le mois de septembre, soit le salaire des employés du 21 août au 24 septembre, 107 108,25, le salaire des élus du mois d'août, 17 556,36. Et que le maire, M. Jacques Maillet, le directeur général et secrétaire trésorier, M. Jocelyn Robinson, soient et sont autorisés à les payer et d'en charger les montants au compte de la municipalité de Lac-Simon. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Contre. Mme Craig. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à la majorité. 2.2. Dépôt des rapports administratifs. Vous avez tous pris connaissance des rapports administratifs. Avez-vous des questions, commentaires? Bien, j'ai pas vu celui du DDE. Parce qu'il n'y a pas eu de rencontre, peut-être? Il y en a eu un, mais ça a été cette semaine, ça a été lundi, donc il n'y a pas eu le temps de faire, on n'a pas eu le temps de faire le procès-verbal. Donc vous allez le recevoir le mois prochain. Avez-vous des commentaires? C'est beau. 2.3, dépôt de la correspondance, M. Robinson. Donc, on a reçu une lettre du ministère des Transports pour la contribution financière de l'asphaltage des accotements du chemin du Tour du Lac. Voulez-vous en faire la lecture? Oui. C'est Stéphane Lauzon, ingénieur au MTQ. Donc, contribution financière, l'asphaltage des accotements du chemin du Tour du Lac. Monsieur le maire, j'ai pris connaissance de la lettre du 13 juillet 2016 accompagnée de sa résolution 244
07-2016 relativement au sujet susmentionné. À la suite de l'analyse de votre demande, je tiens à vous informer que le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports est favorable à l'asphaltage des accotements sur le chemin du Tour du Lac pour des fins cyclables, en vertu de la politique sur le vélo adoptée en 1995 et revisée en 2008. Le ministère consent à financer une partie des travaux, et ce, en fonction des disponibilités budgétaires. Afin de convenir des modalités pour la réalisation de ce projet, je vous invite à communiquer avec la direction de l'Italien. Donc, c'est signé par Stéphane Bouzon et Delia. Merci. Excusez, j'aurais une petite question. Pourquoi votre micro, on l'entend bien, puis ça? Parce qu'il n'a peut-être pas... Non, mais je veux dire, j'ai remarqué, là, depuis le commencement, toi, je t'entends très bien, puis les autres, mes appareils sont au bout. On va monter nos appareils, là. OK. Merci. Je veux bien, oui. Donc, j'espère que c'est mieux. Ah oui, là, c'est Également, une lettre d'accusé réception que j'ai effectuée à M. Gilles Ladouceur pour ses demandes au sujet des règlements d'urbanisme et un suivi de la demande qu'on avait fait à Hydro-Québec pour l'abattage d'arbres sur le chemin de la BIL. Tout. Merci, M. Robinson. Point 3, gestion financière et ressources humaines. 3.1, aucun dossier à l'ordre du jour. 4, communication. 4.1, aucun dossier à l'ordre du jour. 5, incendie, sécurité publique et premier répondant. 5.1, demande concernant la signalisation des fils électriques à Hydro-Québec, considérant que des hydravions améris sur les lacs Simon et Barrière, considérant qu'Hydro-Québec avait installé de la signalisation sur les fils électriques et que cette dernière est désuète et est en piètre état, considérant la recommandation du directeur du service incendie, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne et résolu que ce conseil demande à Hydro-Québec d'installer de la signalisation sur les fils électriques à proximité du pont entre le lac Simon et le lac Barrière afin d'informer les utilisateurs d'aéronefs de la présence des fils et d'éviter les accidents. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hubert? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 5.2. Autorisation de défrayer les coûts d'un repas lors de la rencontre des directeurs d'incendie. Considérant que la prochaine rencontre trimestrielle des directeurs d'incendie aura lieu dans notre municipalité, considérant que la municipalité de Lac-Simon en sera l'hôte pour la première fois, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne et résolu que ce conseil accorde une dépense maximale de 500 $, pour le repas du souper pour la rencontre trimestrielle des directeurs d'incendie et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 0222 000 454. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 5.3. Formation d'un pompier de niveau 1. Considérant que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers de service de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Considérant que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence, considérant qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel, considérant que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence, considérant que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux, considérant que la municipalité de Lac-Simon désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme, considérant que la municipalité de Lac-Simon prévoit la formation de M. Mario Harrison, pompier pour le programme Pompier 1, au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire, considérant que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de Papineau en conformité avec l'article 6 du programme. Il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne et résolu que ce conseil autorise l'inscription de M. Mario Harrison au programme de pompier 1 et de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ce pompier dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation
des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Papineau. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 6. Travaux publics et infrastructures. 6.1. Mandat d'accompagnement à M. Jérôme Cyr pour l'installation de la borne électrique. Considérant la résolution, là vous avez 2015, mais c'est 215. 215-06-2016, autorisant l'installation d'une borne électrique sur le terrain adjacent à la mairie. Considérant que M. Jérôme Cyr, agent de développement rural touriste de la MRC Papineau, a procédé à l'installation de plusieurs bornes sur notre territoire. Considérant qu'il serait opportun de bénéficier de ce service, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que ce conseil mandate M. Jérôme Cyr, agent de développement rural, touriste de la MRC Papineau, pour l'installation d'une borne électrique sur le terrain adjacent à la mairie, et ça en collaboration avec la direction générale. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? J'aimerais juste savoir les coûts. Les coûts, c'est environ, si vous vous souvenez, la résolution 205-06-216 nous autorisait un montant de 10 000 ça va nous coûter environ 8 000 Bien, OK. Pour. Madame Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 7. Urbanisme et environnement. 7.1. Compte rendu de la réunion du CCU et du CCE du 13 septembre 2016. Vous avez reçu le compte rendu de la réunion du CCU et du CCE. Dans ce compte rendu-là, les représentants du comité ont discuté de 3 dérogations mineures. Malheureusement, la publication, entre la publication dans le journal et la séance d'aujourd'hui, ça ne nous permettait pas de pouvoir en discuter. Donc, à ce moment-là, nous aurons un conseil spécial le 18 octobre à 9h pour justement discuter de ces 3 dérogations mineures-là. Est-ce que vous avez des questions concernant le compte-rendu du CCU et du CCE? Non. 7.2, ratification de la signature d'une entente pour les matricules 1387 35 61 21 et 1387 35 89 11. Considérant la résolution 098-03-2015 octroyant un mandat à la firme RPGL pour les matricules 1387 35 61 21 et 1387 35 89 11 pour l'enlèvement d'un muret. Considérant qu'une entente tripartite est intervenue à la convenance des parties impliquées, considérant que le muret pourra être enlevé en tout temps pour des fins d'utilité municipale, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que ce conseil entérine la signature de l'entente intervenue entre les parties et autorise M. Jacques Meilly, maire, et M. Jocelyn Robinson, directeur général et secrétaire trésorier, à signer tout document pour la réalisation de cette entente et que ce conseil met fin au mandat d'enlèvement du muret octroyé à la firme RPGL. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 7.3. Terre du domaine de l'État située sur le chemin du Tour du Lac. Considérant que le terrain public, canton Arquoise, rencarte situé sur le chemin du Tour du Lac, présente un attrait non négligeable pour la municipalité, considérant que la municipalité pourrait redonner à ce terrain une vocation publique et ainsi améliorer son offre de services à impact environnemental faible à la communauté, considérant qu'une proposition d'utilisation à impact environnemental faible devrait être faite au ministère des Ressources naturelles afin de favoriser la mise en valeur de cette terre du domaine de l'État, considérant que par sa proximité, cet emplacement est situé à un endroit stratégique par rapport à l'île Canard-Blanc. Il est proposé par M. le conseiller Jean-François David que ce conseil demande à la MRC de Papineau le coût de location pour un bail amphithéotique de ce terrain et que la municipalité de Lac-Simon soit informée par la MRC de Papineau de toute transaction en cours ou à venir en regard de cette terre du domaine de l'État. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Est-ce qu'on peut savoir rester où? Oui, exactement? M. David, si vous voulez donner l'information. Oui, merci, M. le maire. C'est le terrain qui est situé où était anciennement la chapelle. C'est sur le chemin Tour du Lac, du côté ouest. Donc, c'est un terrain qui est vacant actuellement.
Et il y avait eu des discussions pour une autre utilité potentielle lors de la révision des règlements qu'on a fait. Et le projet a été abandonné. Maintenant, on souhaiterait le louer à plus long terme pour en faire un projet là, à impact environnemental faible. OK. Pour, je ne sais pas trop ce que c'est, mais je vais voter pour. Pour. Madame Crainte? Je vais voter pour. Monsieur Lavigne? Pour. Monsieur David? Pour. Adopté à l'unanimité. 8. Collecte et disposition des matières résiduelles. 8.1. Aucun dossier à l'ordre du jour. 9. Développement durable et économique. Monsieur David. Oui, merci encore une fois. Simplement pour signaler que notre dernière rencontre a eu lieu le 3 octobre. Comme M. le maire l'a précisé, c'était trop tôt pour que les conseillers puissent avoir le compte rendu de notre rencontre. À cette rencontre-là, je voudrais mentionner qu'on a rencontré, on avait invité M. Jérôme Cyr, agent à la MRC pour le dossier récréo-touristique. Donc, M. Cyr est venu nous expliquer son mandat et ainsi de suite, là, et ses priorités de travail pour l'année. Nous avons également fait à cette rencontre-là des recommandations concernant l'onglet Affaires du site Internet de la municipalité et le Conseil prendra action en temps opportun. Merci beaucoup. Merci. Commentaires, questions? Non? 10. Événements touristiques, culturels et activités physiques. 10.1. Donc pour l'activité d'Halloween. Concernant la fête d'Halloween le 31 octobre 2016, concernant que l'église de la paroisse Saint-Félix-de-Valois ouvre ses portes pour distribuer des friandises aux enfants en ce jour d'Halloween à Chénéville. Concernant la demande reçue de la municipalité de Chénéville. Concernant que plusieurs enfants de la municipalité de Lac-Simon y participent, il est proposé par Mme la conseillère Louise Audrichard et résolu que ce conseil autorise une contribution de 200 $ pour la fête d'Halloween et que ce montant soit remis à la municipalité de Chénéville et qu'il soit puisé dans le compte budgétaire 02 70 170 447. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Craig. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 10.2. Donc, pour le Noël des enfants le 4 décembre 2016, concernant que le comité sport et loisirs de Chénéville fait une activité de Noël pour les enfants le 4 décembre 2016, concernant que le comité demande à la municipalité de Lac-Simon une contribution pour donner des cadeaux aux enfants de Lac-Simon, sur proposition de M. le conseiller Jean-François David, et il est résolu que ce conseil autorise une contribution de 500 $ pour le Noël des enfants et que ce montant soit remis au comité sport et loisirs de Chénéville et qu'il soit puisé dans le compte budgétaire 02 19 000 970. Le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Crainte. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 11. Politique familiale et des aînés. 11.1. Aucun dossier à l'heure du jour. 12. Divers. 12.1. Aucun dossier à l'heure du jour. 13. Nous sommes rendus à la période des citoyens. Est-ce que les citoyens veulent poser des questions? Pour faire un effort. Michel Pilon. Oui, M. Pilon. Bon, ma première question, au nom des Chevaliers de Colomb de Chénéville, j'aurais la 10.2. On a eu une assemblée cette semaine, nous autres. Le don pour le Noël des enfants, j'ai apporté, j'ai un message à vous apporter suite à ça. Je ne suis pas contre le montant de 500 $ que vous y apportez. Je pense que les parents qui ont des enfants, ils ont tous les moyens d'apporter un petit cadeau à la municipalité pour enregistrer leur enfant. Moi, j'ai proposé ça à la municipalité de Chénéville l'an passé, mais ça a passé là, ça a sorti bien vite là. Mais cette année, nous autres, les Chevaliers de Colomb, on fait un don, considérant que le don qu'on fait cette année, dans l'espoir que l'année prochaine, ça va être appliqué, sinon, ben, le budget va être soulagé. OK. Merci. Puis on vous demande de faire la même chose. Est-ce que vous pourriez nous écrire à ce moment-là? Moi, je ne sais pas écrire. Ben, demandez à votre ami grand chevalier, lui, C'est bon, c'est bien écrit. il est très bon. Puis une autre question. Les Chevaliers de Colomb, cette année, chez Chénéville, on organise un souper bénéfique le 19 novembre. La raison qu'on le fait à cette année, on attend 384 personnes.
Puis on se demandait si l'année prochaine, avec la nouvelle salle ici, ça va pouvoir rentrer 384 personnes, ben non seulement 200. Parce que là, cette année, on s'est fini avec Saint-André. Écoutez, le détail de la salle communautaire n'est pas encore terminé. Ça m'étonnerait énormément que ce soit comme aussi grand que la salle de Saint-André-à-Veille. On n'a pas les moyens. Non, c'est juste pour vous dire. Est-ce qu'il va y avoir l'air climatisé? Je pense que oui. Ah oui, ça pour ça, ici, sûrement. Parce qu'au mois d'août, on a fait un souper de doré, puis la salle a s'est vidée très rapidement. À Chénéville, ça? Chénéville, c'est pas parce que tu faisais frette, là. Ah non. Ça fait que je vous remercie beaucoup. Merci, M. Pilon. Est-ce que quelqu'un dans la salle qui a des questions? Oui, monsieur, si vous voulez vous lever et vous nommer, s'il vous plaît. Alain Lamarre du Club Quad de la Petite Nation. Oui, Moi, c'est une demande que j'avais à vous faire. oui. Je m'en venais vous offrir mes services en tant que patrouilleur, d'être patrouilleur municipal pour la ville du Lac-Simon. Oui, vous avez déjà fait une demande à ce sens-là. M. Robinson est en train d'analyser ce dossier-là. Et M. Robinson, vous pensez que ça va être réalisé quand? Ben, on est en train de regarder pour un petit protocole là, avec la municipalité de Duhamel, qui est quand même une uniformité, vu qu'on est deux municipalités avoisinantes. Donc, c'est sûr, je ne peux pas me prononcer du délai, là, vu qu'il y a une autre municipalité d'impliquer, mais on va agir le plus rapidement Il va possible. en avoir un autre aussi, parce que Chénéville est en bas. OK. Est-ce que. Oui, Ben, allez-y. je veux juste savoir exactement en quoi ça consiste. Ça va être de patrouiller les pistes Moi, de quoi? en tant que patrouilleur, la seule place que ça me donne le droit de patrouiller, c'est dans le sentier hors route. Là, ça me donnerait le droit de patrouiller sur les chemins du Lac-Simon. Mais quand vous dites patrouiller, là, c'est pour. Je suis comme un policier, moi. Ah, OK, c'est ça. Pour les Donc, c'est pour pour les assurer une VTT. surveillance, une meilleure surveillance au C'est niveau ça. de la circulation des VTT, Oui. dans les sentiers de VTT et sur. Et en étant que municipal, là, ça me donnerait Ah, OK. plus d'accès parce que là, j'ai vraiment pas grand sentier au Lac-Simon. Le reste, c'est tout asphalté, ce qui me donne pas le droit. OK. Là, vous, si vous acceptez, mais là, moi, ça me donne le droit, tout ce qui est asphalté, que le sentier passe aussi. Ça me donne le droit de faire de la protection. Il y a quelques années, monsieur, il y avait une résolution qui avait été entérinée par le conseil d'ici. Et la résolution mentionnait un nom. Donc, comme le nom, comme cette personne-là n'est plus présente, à ce moment-là, c'est pour cette raison-là qu'on doit refaire une résolution. Et lorsqu'on en a parlé avec la municipalité de Duhamel, les autres étaient très en accord avec cette situation-là, mais ils voulaient qu'on ait le même protocole, les deux. Comme les deux Fait que municipalités se touchent. ça sera un partenariat avec Chénéville, Duhamel, Oui. Lac-Simon, Montpellier. Est-ce que ça- Moi, j'ai pas rapport avec Montpellier. Moi, je suis directeur de Chénéville, Lac-Simon, Lac des Plages, qui est plus loin. OK. Ben là, je pourrais faire une association, pas une association, mais faire la demande de devenir patrouilleur municipal pour Chénéville-Lac-Simon. Peut-être une clarification au niveau des ententes que vous avez avec les autres municipalités, étant donné que c'est sur le chemin public. Nos chemins publics sont contrôlés, patrouillés par la Sûreté du Québec. Est-ce qu'il y a une entente, est-ce qu'il y a une autorisation par la Sûreté du Québec que vous puissiez patrouiller et s'il y a des conditions? Oui, il va y avoir des conditions avec la SQ, ça c'est normal, qui sont après à faire avec Duhamel. Il y a un code de déontologie qui est après à se faire avec Duhamel, la SQ et les patrouilleurs municipaux. Donc, il va falloir respecter. Là, c'est ça, il faudra le demander, ce code de déontologie-là, mais je pense que vous êtes déjà après vous en occuper. Ça va être la même affaire partout. Merci. OK. C'est bon? S'il y a des contraventions, c'est qui donne? C'est la Sûreté du Québec? Non, c'est moi. OK. C'est moi. C'est moi qui s'occupe des VTT, tout ça, mais on est en collaboration avec la SQ. Est-ce que vous êtes seul? Vous êtes seul? Non, là, je vais avoir quelqu'un d'autre, j'ai un autre nom à vous donner qui va patrouiller avec moi. Si vous voulez l'accepter, on se Mais calme. la résolution ne mentionne plus de nom, là. OK. Parce que dans le fond, vous pouvez changer demain matin, puis ça peut être quelqu'un d'autre. Fait que c'est pour cette raison-là qu'on va faire une résolution qui va être plus standard. OK. Parfait. On va entendre. OK? Fait que M. Robinson a déjà le mandat. OK. Puis il a déjà contacté Mme Claire Dinel, de la directrice générale de la municipalité de Duhamel à cet effet-là. Parfait. Et vu que là, on était supposé de passer dans la piste de ski de fond,
Pour la trail de notre nouvelle trail de 4 roues en arrière, là. Quand vous parlez en arrière, vous parlez Pour au aller, lac Roche, là? Ouais, pour aller au lac Croche. Oui. Là, ça me prendrait un droit de passage. Je sais pas si j'ai le droit de parler de ça ce soir. Là. Ça me prendrait un droit de passage de la baie de l'Ours. À partir de la montée de la Fontaine, aller à Montpellier. Ça, il faudrait peut-être vous renseigner à M. Robinson à ce moment-là. Parfait. OK? Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui désirent poser une question? Oui, monsieur. Moi, j'ai une question, Monsieur? Serge Lahoud, Oui. c'est concernant madame. C'est Concernant? Méchant. Madame Hébert, pour moi. Madame Hébert, excusez, j'ai vieilli, moi tout. J'ai de la misère à comprendre que vous votiez toujours non, puis je sais votre réponse, vous n'avez pas confiance au système. Ça, c'est votre droit. OK? Mais à partir de ce moment-là, êtes-vous consciente que vous votez contre votre paye, contre la paye de tous les employés qui travaillent dans la municipalité? C'est des voteurs en général. Je ne sais pas c'est quoi votre but là-dedans. Vous l'avez répondu, j'ai pas confiance. Puis quand un gouvernement n'a pas la confiance, le budget n'est pas élu, puis ils font un renversement de gouvernement. C'est une Ben là, façon, c'est une pas façon de ça. démontrer le manque de confiance, c'est tout. OK. Voilà. C'est votre droit. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Personne? Donc, à ce moment-là, on va faire la fermeture. Madame Louise Richard propose la fermeture. Tout d'accord? Donc, merci beaucoup. Donc, à la prochaine assemblée.